Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu vous inonde, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit encore glorifié en cette soirée. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ces moments. Nous glorifions son saint nom, lui rendons toute la gloire et toute l'honneur. Amen. Nous n'allons pas pouvoir faire 1 heure en cette soirée. Nous n'allons pas pouvoir travailler pendant 1 heure pleinement parce que nous avons à aller travailler ailleurs tout à l'heure. Alléluia. Donc nous allons lancer, prier et nous allons vous prier comme c'est vendredi de reprendre les programmes de prière qu'on a eu en semaine depuis qu'on a débuté le programme. Donc on reprend les mêmes points de prière. Faire même une analyse au jour d'aujourd'hui concernant ce qui se passe dans vos familles et vous mettre en prière concernant cela. Est-ce que depuis l'endroit où tu te trouves, tu peux encore bénir le nom du Dieu très haut, ton Seigneur et ton Sauveur? Amen. 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 Loué soit Jésus-Christ. Donc, nous continuons où nous sommes arrêtés hier. Il était question qu'on présente un peu certains exemples bibliques. Alléluia. Sur le sujet sur lequel nous sommes ces jours-ci. Nous avons l'exemple d'Abraham, la famille d'Abraham. Bien-aimé, Abraham a été appelé par Dieu à quitter sa famille païenne. Abraham n'avait pas sollicité cela, c'était le choix de Dieu. Et malgré ses racines familiales, Dieu l'a appelé. Et Abraham était âgé de 75 ans. Et son épouse, Sarah, était âgée de 65 ans quand Dieu les a appelés. Il s'était déjà marié et son épouse était stérile avant que Dieu l'ait appelé. Et il a fallu encore 25 ans avant que son épouse ne puisse donner naissance à un enfant. Donc, s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas avoir des problèmes dans la vie, ce devait être, s'il y avait quelqu'un bien-aimé qui ne devait pas avoir des problèmes dans la vie, ce devait être Abraham et sa famille parce que Dieu les avait appelés. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu les appelle, mais malgré que Dieu les a appelés, la stérilité continuait. Amen. Or, en temps normal, on aurait pu dire, comme c'est Dieu même qui les a appelés, ils n'avaient plus à subir quoi que ce soit. Ils n'avaient plus à subir, ils ne devaient plus subir la stérilité ou quoi que ce soit. Nous allons examiner certains points et vous allez voir certaines choses. Nous avons, dans l'exemple de la famille d'Abraham, la stérilité dans la famille. La stérilité dans la famille. Sarah est l'épouse d'Abraham. Elle était stérile. Rebecca, épouse d'Isaac, était stérile. Sa belle-fille, Rachel, l'épouse aimée de Jacob, était stérile elle aussi. Amen. Toujours dans la famille d'Abraham, on a un autre point qui ressort, c'est le nombre limité d'enfants. Abraham a eu seulement un enfant, Isaac, de son épouse Sarah. Qu'est-ce qui va se passer avec Isaac? Isaac a eu seulement 2 enfants, Esau et Jacob, de son épouse Rebecca. Jacob a eu seulement 2 enfants, Joseph et Benjamin, de son épouse Rachel. Et Joseph a eu seulement 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Est-ce que tu vois une limitation dans la famille d'Abraham concernant les enfants? D'abord, la stérilité, malgré que Dieu ait appelé Abraham, la stérilité va continuer à l'affecter pendant 25 ans jusqu'à ce que ce jour-là soit ôté. Après, on va voir comment la stérilité se manifeste dans la famille d'Abraham, comme on a dit tout à l'heure, où Sarah a connu la stérilité, Rebecca a connu, la belle-fille Rachel a connu la stérilité.
Après, maintenant, ceux-mêmes qui ont eu des enfants, quand ils viennent les avoir, on constate qu'il y a un nombre limité d'enfants. Amen. Maintenant, nous constatons encore notre problème dans la famille d'Abraham, c'est la perte du droit d'aînesse du premier fils. Perte de droit d'aînesse du premier fils. Ismaël était le premier fils biologique d'Abraham. Bien aimé, mais il a perdu son droit d'aînesse au profit d'Isaac. Est-ce que tu te rappelles ça? Que Esau était le premier fils, Esaü était le premier fils d'Isaac, mais il a perdu son droit d'aînesse au profit de Jacob. Ruben était le premier fils de Jacob, mais il a perdu son droit d'aînesse au profit de Joseph. Manassé était le premier fils de Joseph, mais il a perdu son droit d'aînesse au profit de son premier fils Éphraïm. Est-ce que tu vois comment certains crées ressortent dans des familles? Bien-aimés, qu'est-ce que vous pourrez dire au jour d'aujourd'hui de ces familles de 6 personnes, 4 hommes et 2 femmes, dont chacun des hommes est devenu aveugle, bien-aimé, à l'âge de 25 ans? Amen, amen. Une famille de 6 personnes, 4 hommes, 2 femmes. Et dans cette famille-là, on s'est rendu compte qu'à 26 ans, chacun est tombé aveugle. Il y a les étranges autels qui parlent contre les vies. Dans cette famille, ils tombaient tous aveugles à 26 ans. C'était des étranges autels qui parlaient à l'âge de 26 ans. Tu dois, quand tu pries, arrêter les voix étranges qui parlent contre les membres de ta famille. Dis avec moi, toute voix étrange qui parle contre les membres de ma famille, tais-toi par le sang de Jésus. Tais-toi par le sang de Jésus. Toute voix étrange qui parle contre les membres de ma famille, qui parle contre mon mari, contre mes enfants, contre ma femme, au nom de Jésus-Christ, que cette voix-là se taise. Que cette voix-là se taise. Que cette voix-là se taise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on a rencontré plusieurs familles dans des situations semblables. Tu te rends compte, par exemple, que les membres d'une famille, les filles d'une famille, tous se retrouvent en train de subir le divorce à un certain âge. Ou bien tous les maris meurent. Amen, amen. À un certain âge dans la jeunesse. Est-ce que quelqu'un est là? Les mêmes craintes, les mêmes choses se reproduisent. On a rencontré de ces familles où tu couvres une famille où quelqu'un n'accouche que des filles. Quelqu'un, je me rappelle d'une de ces familles où il y a eu 8 filles, aucun garçon. 8, aucun garçon. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu t'en vas guetter chez les cousines, chez les cousins, tu te rends compte qu'ils ont aussi la même chose. Les filles, les filles, les filles, les filles. Qu'est-ce qui a attaqué les garçons? Qu'est-ce qui fait que les garçons ne naissent pas dans cette famille? Ou bien s'ils naissent, ils sont fragiles. Ou bien s'ils naissent, ils ne vivent pas. Il y a de ces familles et vice-versa. On a constaté un temps un jeune homme qui était venu rencontrer le père. Le jeune homme lui-même avait dans les 48-49 ans. Il était venu pour crier à Dieu, disant qu'il crie pour la délivrance. Pourquoi? Parce que dans sa famille, ses sœurs mouraient à l'âge de 29 ans. Celle qui avait trop mis longtemps mourait à l'âge de 30 ans. Et lorsqu'on a commencé à fouiller dans l'histoire de cette famille-là, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des sacrifices qui avaient été faits plus de 50 ans avant. 50 ans, c'est peu. Amen. Bien avant, où les filles de la famille avaient été impliquées et des malédictions libérées. Il y a des gens qui ont commencé à nous envoyer des messages tout récemment qui bénissent le Seigneur à cause des révélations qu'ils reçoivent, que ce soit dans les songes, que ce soit des personnes physiques qui viennent leur parler concernant leur famille. C'est Dieu qui expose cela pour que mon frère, ma soeur, tu prennes conscience et que tu pries plus que jamais et que tu renverses ces mauvaises voix, ces voix sataniques, ces autels démoniaques qui réclament ta vie et ta destinée.
Donc, vous allez voir aujourd'hui que les multiples problèmes par lesquels les gens passent sont dus aux autels qui ont été érigés des années bien avant. Et les voix de ces autels touchent le peuple, la famille maintenant. On a vu des familles dont les membres avaient un avenir brillant, mais ces derniers mouraient prématurément et parfois dans des circonstances mystérieuses. Ils meurent prématurément et dans des circonstances mystérieuses. Dans certaines familles, vous allez constater certaines choses. Vous allez constater qu'il y a des bâtiments qui sont restés inachevés pendant des années. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient commencé à construire ont voulu, à un moment donné, briser le lien de la limitation qui avait été établi dans la famille sans détruire l'autel maléfique et la voix satanique de l'autel. Tu es là. Et tu te lèves, tu dis, je vais briser la limitation, mais tu n'attaques pas l'autel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils n'ont pas pu finir les constructions. La même maison que le père a commencé, il n'a pas achevé, l'enfant est venu, il n'a pas achevé. Ton amène a fui ce soir. Il y a de ces étranges hôtels bien-aimés qui servent de base au modèle démoniaque dans les familles. Et ça fait quand vous regardez aujourd'hui tout autour de vous, vous allez voir ces modèles démoniaques se produire soit dans la lignée de votre mère, soit dans la lignée de votre père. Il y a des fois, examine un peu, tu vas voir quelque chose et tu vas te poser la question comme, mais attends, pourquoi ma mère a souffert comme sa mère? Et pourquoi je suis en train de vouloir souffrir comme ma mère? Pourquoi mon père a souffert comme son père ou son grand-père? Et pourquoi aujourd'hui je suis en train de vivre les mêmes situations dans la famille que les uns et les autres ont subies? Alors que je suis un enfant de Dieu. Il y a un autel qui doit être renversé. Amen, amen. Briser la malédiction, faire taire la voix qui crie dans la famille, la voix qui crie dans le sang contre tous ceux de cette lignée sanguine. Est-ce que quelqu'un est là? Beaucoup sont dans des positions de souffrance. Aujourd'hui, tu blâmes l'économie de ton pays. Tu blâmes telle chose, mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la chose qui a arrêté tes parents, ou bien la chose qui a enrichi tes parents et qui avait pour alliance de faire des choses dans la famille, la chose là est en train aujourd'hui de te combattre et de te stopper. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Sache donc ceci, écrit cela, les autels et leurs voix démoniaques ont été établis et ont établi, je dis bien ont été établis, amen, et ont établi des frontières et des limitations dans les familles. Et tant qu'il n'y a pas un nouvel autel pour rendre les voix de l'autel satanique silencieuses, les voix de l'autel satanique silencieuses doivent continuer à faire quoi? À crier et attaquer tout. Donc, il faut faire taire ces hôtels aujourd'hui qui émettent des ondes négatives, qui attaquent tout et qui détruisent tout. Vous allez constater que la pauvreté, le divorce à un certain âge, la mort prématurée, certaines maladies, la stérilité, les mariages tardifs, le non-accomplissement, le retard, la pauvreté, la vieillesse, les problèmes mentaux sont des choses qu'on retrouve dans beaucoup de familles. Et ça fait que quand vous commencez à analyser les événements passés dans votre famille, vous comprendrez le mystère des hôtels que vos pères ont érigés. Et ces hôtels sont là pour faire quoi? Pour nous arrêter comme ça a arrêté nos pères. Dis même hôtel maléfique. Je connais ta mission. Toi qui as arrêté mon père, toi qui as arrêté ma mère, toi qui as arrêté mon homonyme, par le sang de Jésus, je ne suis pas ton candidat. Je ne suis pas ton candidat. Amen. Donc, sache une chose, que le temps ne résout pas les problèmes spirituels. J'ai dit quoi? Le temps ne résout pas le problème spirituel. Où tu vas t'asseoir, tu dis ça va s'arranger. Non. Plutôt, le temps complique les problèmes spirituels parce que dans certains cas, personne n'est vivant pour fournir les détails qui se sont passés dans la famille. Est-ce que quelqu'un est là?
Quand on parle de ces choses, maintenant, quelqu'un qui dit que, ouais, qui peut même raconter certaines choses dans la famille. Certains sont même là, ils connaissent la vérité, ils ne parlent pas. Ils te disent comme une maman m'avait dit un jour, Papa Flore, moi je ne connais pas ça. Je sais que je me couche et quand je me lève, c'est seulement pour aller pisser la nuit et me recoucher encore. Quand ces enfants ont commencé à mettre le feu, bien aimé, à attaquer tout ce qui bloque leur vie, ils ne connaissaient même pas encore les affaires d'hôtel ici. Seulement le point de prière que c'est tout ce qui attaque les mariages, qui attaque nos vies, Père, expose et détruit. Est-ce que je peux te dire quelque chose? C'était leurs propres parents qui étaient l'auteur de leur malheur, l'auteur du célibat, l'auteur, leurs propres parents. Je ne parle pas des oncles et des tantes. Je dis leur propre père et mère. Donc, celle-là même qui avait dit que quand moi je me couche, je me lève seulement pour aller pisser. Je ne connais pas autre chose. Quand les enfants même ont commencé à prier, les révélations ont commencé. Et c'est où ils ont commencé à leur dire que nous ne voulons plus que vous allez dans telle église. N'allez plus dans l'église de Papa Zola. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Juste pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait ouvert leurs yeux et qu'ils avaient commencé à voir ce qui était caché et attaquer cela. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que toute forme d'aveuglement et de divination te quitte, où on t'a frappé dans les yeux, où on t'a aveuglé pour que tu ne voies pas. Je dis au nom de Jésus, cet esprit d'aveuglement te quitte. L'esprit de surdité te quitte. Amen. La puissance qui attaque tes songes, tes rêves, ton entendement te lâche au nom de Jésus. Et tu commences à recevoir clairement ce que le Saint-Esprit te révèle. Donc, même si au jour d'aujourd'hui, tu n'as même pas connu tes parents, ou bien ils sont déjà morts et que personne ne peut te raconter l'histoire, je vais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit va te raconter cette histoire. Le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie qui? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Les Corinthiens nous montrent qu'il est l'Esprit qui sonde les profondeurs. Il est le véritable ancien des âges. Celui qui se tient là dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, disant que c'est lui qui a bâti la famille et que personne ne peut détruire ce qu'il a bâti. Il est là depuis, il est un menteur. Jésus-Christ est l'ancien des âges. Il est là avant ces idoles et ces totems. Il est là bien avant. Il connaît toutes choses. C'est lui qui a créé l'œil, il voit tout. C'est lui qui a créé l'oreille, il entend tout. Rien ne lui est caché. Et tu lui as dit oui, le Saint-Esprit est ton héritage. Le Saint-Esprit est ton compagnon. Puisse-t-il se révéler à toi. Dis avec moi, oh cher Saint-Esprit, pardonne-moi toutes les fois où j'étais méprisé, j'étais négligé, je t'ai mis de côté et j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher par ma propre sagesse, par ma propre force, qui ne sont que folie. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus quelle direction prendre. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, guide-moi, conduis-moi, dirige-moi, illumine-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que la cataracte spirituelle tombe de tes yeux au nom de Jésus. Que partout où tes conduits spirituels étaient bouchés, qu'ils soient débouchés au nom de Jésus. J'ai dit la cataracte spirituelle quitte tes yeux. L'aveuglement quitte tes yeux. Et tu vois, tu entends au nom de Jésus clairement de Dieu avec son esprit de discernement dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un donne un amen vivant? Amen, amen. Donc sache que la raison pour laquelle Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour cela. Il doit t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te révéler les choses passées, présentes, à venir. Pas seulement te révéler les choses dans les vies des gens, non, ta propre vie. Ton amen a fui. Donc vous allez constater, bien aimé, que beaucoup de personnes répètent l'histoire ou le modèle familial. Et ils ne savent même pas que ces modèles sont devenus informatisés. Est-ce que tu es là? Nos pères bien-aimés ont expérimenté la manifestation analogue dans leur temps, mais la nôtre est devenue scientifique. Comme une sorcière avait dit quelque part dans une école que au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les simples Mami Wata de l'époque, les simples sirènes de l'époque. On a déjà sophistiqué la sorcellerie. Mais je m'en vais te dire, même si tu l'as sophistiqué, comment? Le roi des rois, le tout-puissant, le vainqueur de Golgotha est là
et il est apparu pour détruire les œuvres du diable et il nous a donné cette autorité. Donc même si tu dis que tu l'as sophistiqué, comment et tu l'as bien camouflé, ces œuvres des ténèbres sont exposées au nom de Jésus. Amen. Donc tu dois te poser cette question. Pourquoi est-ce que mon père s'est arrêté là où il s'est arrêté? Pourquoi est-ce que mon père s'est arrêté où il s'est arrêté? Pourquoi est-ce que ma mère s'est arrêtée là où elle s'est arrêtée? Amen, amen. Au sujet de votre oncle, au sujet de votre tante, pourquoi ils se sont arrêtés où ils l'ont fait? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous et les membres de votre famille, vous subissez les mêmes expériences? C'est comme s'il y a des familles qu'on a vendues, d'autres qu'on a achetées. Il y a une catégorie de personnes qui doivent s'élever, il y a une autre catégorie qui ne s'élève pas. Je prie dans le nom de Jésus que toute maison dans laquelle tu as habité, partout où tu as grandi et où on t'a dépouillé, on a donné aux enfants du propriétaire. Je dis tout ce qu'on a volé dans ta vie pour transférer à tes cousins, tes cousines chez qui tu avais habité. Par le sang de Jésus, que ton étoile te soit restaurée. Que ton étoile qui a servi de commerce dans la maison de ce parent qui t'a élevé, qui a servi à l'élever, qui a servi à élever les uns les autres. Aujourd'hui, les gens ont réussi, vous étiez dans la même famille, mais toi, tu ne réussis pas. Tu te bats comme si tu ne te battais pas. Je dis par le sang de Jésus que ton mariage soit restauré, que tes affaires soient restaurées, que le butin qui a été arraché de tes mains soit restauré par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Quiconque a acheté la maison de ton père, quiconque a acheté la maison de ta mère, et dit au jour d'aujourd'hui qu'il a un droit légal sur vous, par le sang de Jésus, ce droit d'esclavage est brisé. Ce droit de rachat satanique est brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puisse ton étoile briller. Puisse ta destinée paraître. Que les puissances qui ont stoppé ta mère, les puissances qui ont stoppé ton homonyme, qui ont stoppé ton père, au nom de Jésus, et qui travaillent aujourd'hui à te lier, que ces forces-là te lâchent. Que ces forces-là te lâchent. Nous délions ta santé. Nous délions ton travail. Nous délions ton mariage. Nous délions tes relations. Et nous disons au tel satanique familial, autel satanique familial qui retenait cette fille, cet homme, qui retenait cette femme, tu lâches leur vie, tu lâches leur vie, tu lâches leur vie. Je dis toute maison dans laquelle tu étais enfermé, tout hôtel satanique dans la maison où tu as habité, où tu as grandi, où tu es né et qui liait ta vie, tous tes rêves sont là-bas. Je dis par le sang de Jésus que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent avec leurs gardiens et tu sors la maison de cet homme, tu sors de la maison de cette femme, tu sors de cette case familiale, de ce village, par le sang de Jésus et ta destinée te rejoint partout où tu te trouves au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Est-ce que tu es là? Donc, il y a des vraies questions qu'il faut à un moment donné se poser. Pourquoi est-ce que les hommes dans notre famille, pourquoi est-ce que les hommes dans notre village, dans notre tribu, passent par ce genre de tragédie, passent par ce genre de problème? Pourquoi est-ce que les frères de ma mère, eux, ils réussissent? Les sœurs de ma mère réussissent. Pourquoi ma mère, elle ne réussit pas? Pourquoi elle est l'esclavage? Elle est l'esclave. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les frères de ma mère et ses sœurs sont bien élevés, bien positionnés? Il n'y a que ma mère seule qui est mendiante. Il n'y a que mon père seul qui est mendiant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est là? Ce sont des questions que tu dois te poser à un moment donné et commencer à crier à Dieu que, oh Père, quel que soit l'autel sur lequel on a attaché la maison de ma mère, on a attaché la maison de mon père, on a vendu nos destinées, quelqu'un a acheté les âmes. Seigneur, par ton sang, que cet autel-là soit visité, que la maison de ma mère soit détachée, que la maison de mon père soit détachée. Dis avec moi, oh Dieu, quelles que soient les ventes sataniques, les réclamations dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Oh Père, dans le nom de Jésus, que la maison de ma mère soit détachée, que la maison de mon père soit détachée au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, pourquoi est-ce que les gens passent par ce genre de tragédie? Bien-aimés, réfléchissez bien et faites quelque chose. Si cette tragédie a commencé par quelqu'un, alors quelqu'un d'autre peut l'arrêter et vous êtes cette personne. Si ce célibat est entré par quelqu'un, quelqu'un d'autre peut l'arrêter et tuer la personne. Si la pauvreté est entrée par quelqu'un, la mort prématurée, je ne sais par quoi la famille passe. Amen. C'est entré par quelqu'un. Toi qui as reçu Jésus, ne sois pas négligent, ne sois pas nonchalant.
Tu peux arrêter ça de l'autorité du Christ qui habite en toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que dans le monde. N'aie pas peur d'eux. N'aie peur de rien. La parole de Dieu nous dit, comme l'homme de Dieu me disait aujourd'hui, ce matin, Colossiens 2, 14 à 15, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été annulé à la croix. L'acte dont les ordonnances te condamnaient a fini comme ton père, a fini comme ta mère, à être vendu, à être lié, exploité à vie. Cet acte a été annulé. Je viens te dire que l'acte dont les ordonnances condamnaient à ce que tu sois acheté, vendu par les oncles et par les tantes de maison à maison, cet acte a été annulé. Quiconque dit t'avoir acheté par le sang de Jésus, tu es détaché. Je dis par le sang de Jésus, tu es racheté. Par le sang de Jésus, tu es détaché. Est-ce que je peux parler sur quelqu'un? Je dis tout hôtel satanique sur lequel on t'avait lié, sur lequel on t'avait attaché, sur lequel on t'avait vendu à prix d'argent et tu faisais prospérer les affaires de quelqu'un, tu faisais prospérer les vies de quelqu'un. Je dis par le sang de Jésus en cette nuit, nous te détachons de cet hôtel, nous te détachons où on t'a transformé en une chèvre pour être un sacrifice. Je coupe la corde autour du cou. Je dis reprends ta forme humaine, reprends ta forme humaine, reprends ta forme humaine, reprends ta forme humaine et tu sors de la maison de cet homme, tu sors de la maison de ce parent, tu sors de la maison de cet homme par le sang de Jésus pour ta propre vie. Je dis ta destinée te rejoint. Tu vivais quelque part et ta destinée était quelque part. Je dis en cette nuit par le nom de Jésus, ta destinée est détachée. Je dis, je détache ton âme de l'autel de sacrifice de la maison de ton père, de ta mère, de ton homonyme, d'où tu as grandi, d'un homme que tu as connu. Je dis par le sang de Jésus, que ton âme soit détachée, que ta destinée soit détachée, que ton travail soit détaché. Je dis que tes mains soient détachées, que tes diplômes retrouvent la valeur, que l'échange satanique qu'il y a eu lieu dans cette famille, au nom de Jésus, soit restauré. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Toi-même, évite de continuer comme tes pères ont continué négativement. Ne rebâtis pas ce que nous prions pour détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va dire non, il y avait eu, les pères avaient fait, les pères avaient fait. Toi aussi, tu as la possibilité de détruire cela aujourd'hui et de bâtir des bons hôtels, des bonnes choses pour ta descendance et toi-même. Est-ce que tu donnes un amen vivant? Alléluia. Donc, je viens te dire que, quel que soit au nom de Jésus-Christ la tragédie dans la famille, quel que soit ce que tu as constaté dans la famille, tu peux. Il dit au jour d'aujourd'hui dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Qui parle? Jésus-Christ. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Tu as cru, non? Oui. Tu chasses ces esprits héréditaires. Tu chasses ces démons. Tu attaques ces hôtels. Il a dit, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les totems ne peuvent pas vous nuire. Les crânes ne peuvent pas vous nuire. Les bombok et les simbok ne peuvent pas vous nuire. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Je dis, rien ne peut te nuire. Les esprits des eaux de forêt de l'île, rien ne peut te nuire. Je dis, rien, rien, rien. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur d'eux. Tu as cru en Jésus. Le sang de Jésus avec toi. Les anges de Dieu sont avec toi. Tu as la parole avec toi. Le Saint-Esprit est en toi et avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Toute tragédie, tu peux stopper et tu dois stopper cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Donc, je viens te dire, c'est l'esprit familial que tu avais ignoré qui te combat. Je vous ai parlé de tous nos témoignages ces jours-ci. Il y a des choses qu'on a ignorées. Il y a des choses qu'on a dit, ah, c'est ça qui s'est levé. Amen. Je dis, l'esprit familial que tu as ignoré là, c'est lui qui fait comment? C'est lui qui te combat. Parce que le lion que tu refuses de tuer va te tuer. J'ai dit, le lion que tu refuses de tuer là va te tuer. Amen. Le lion que tu refuses de tuer là, il va te tuer, tuer ta descendance. Tu dois le tuer. Dis avec moi, tout lion satanique dans la maison de mon père, je te tue. Amen. Tu dois te lever dans ces combats, dans ces batailles. Donc, les problèmes que tu refuses d'affronter vont t'affronter. Amen. Donc, tu dois stopper ces choses avant que ça ne te stoppe. Tu dois arrêter ces choses avant que ça ne t'arrête. Et il n'est pas trop tard. Je ne veux pas que tu restes dans la culpabilité. Sache aujourd'hui que même si tu as quel âge, bien aimé, Dieu a permis que ça arrive quand même dans tes oreilles à temps et étant encore vivant pour que tu puisses aujourd'hui, en tant que parent, en tant qu'enfant, détacher tes enfants, tes petits-enfants avant que tu ne quittes cette terre, afin que tu puisses attaquer ces choses aujourd'hui et que tu puisses toi-même vivre d'abord la bonne vie sur terre et laisser aussi un héritage clair à tes enfants. Est-ce que quelqu'un me dit un amen vivant? Donc, il n'est pas tard.
Il n'est pas tard. Même si tu penses que tu as déjà 42 ans et que tu n'es pas encore marié, je te dis qu'il n'est pas tard. Même si tu penses que tu as 50 ans, il n'y a pas encore d'enfant, je dis il n'est pas tard. Parce qu'au cours de cette saison, tout ce que l'hôtel satanique familial retenait, il va seulement lâcher. Je dis il va seulement lâcher. Je dis il va seulement lâcher. Et je dis tu vas quitter les contrats de mariage qu'on te fait, les contrats de mariage là en Europe là-bas où tu m'entends là pour un vrai mariage définitif au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis l'ennemi de ton destin voudrait que tu l'ignores. Amen. Il voudrait que tu crois qu'il n'est pas responsable de tes peines et de tes douleurs. Parce qu'il ne veut pas que tu le détruises. Donc je viens te dire ce soir, ne continue pas dans l'ignorance. L'ignorance est la force de l'oppresseur. L'ignorance est la force de l'oppresseur. Est-ce que tu es là? Peut-être que c'est ta première fois ce soir de nous suivre depuis qu'on a commencé ces programmes. Tu es dans Telegram ou dans WhatsApp. Écris-nous une box. Déjà dans WhatsApp, tous les autres enseignements sont là, reçus et pris. Amen. Nous allons clôturer là ce soir parce que nous vous disons, nous n'avons pas mis que long, nous devons sortir travailler. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. Donc sache que au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas affronter ce que tu ne peux pas identifier. Ton amen a fui. Je dis, tu ne peux pas affronter ce que tu ne peux pas identifier. Et ce que tu connais décidera de ton impact dans la vie. Ce que tu connais va te donner de la valeur pour ta génération. Ce que tu connais décidera de la taille dans la vie. C'est la vérité que tu connais qui garantit ta liberté. Je dis quoi? C'est la vérité que tu connais qui fait quoi? Qui garantit ta liberté. Parce que ton accomplissement dépend de ton niveau de connaissance. Ton accomplissement, ta distinction dépend de ton niveau de connaissance. Et la connaissance qui est démystifiée, amen, la connaissance, pardon, elle démystifie les problèmes de la vie. La connaissance démystifie les problèmes de la vie. La connaissance met fin aux souffrances et aux douleurs inutiles. Je dis la connaissance met fin aux douleurs et aux souffrances quoi? Inutiles. Amen, amen. Tu connais la vérité et la vérité t'a franchi. La vérité sur ce que Christ a fait, sur ce que tu es devenu. Et la vérité au jour d'aujourd'hui sur ce qui avait été fait dans la famille. Et tu sais déjà, désormais au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas normal. Ce n'est pas d'abord mon voisin de bureau que je soupçonnais ou d'abord ma belle famille que j'accusais. Moi-même, je sors d'où? Qui es-tu? D'où sors-tu? Est-ce que quelqu'un est là? Et quand tu regardes aujourd'hui, qui était ton père? On a parlé ce soir de l'exemple dans la Bible de la famille d'Abraham. Alléluia. Toi, aujourd'hui, analyse ta famille. À la lumière de cela, assieds-toi comme cet homme a commencé et Dieu se révèle. Et pendant qu'on évolue, on attaque ces choses-là. Comme nous disons encore ce soir, que l'autel de sorcellerie qui parlait contre ta vie soit paralysé au nom de Jésus. Que cet autel soit paralysé au nom de Jésus. Dis avec moi, autel de stérilité. Bien aimé, la stérilité ici, ce n'est pas seulement que tu n'accouches pas. La stérilité, c'est le manque de fruits ou l'absence de fruits. Si tu dois produire 100 et tu produis 10, tu es stérile. Si tu dois produire 80 et tu produis 5, tu es stérile. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit stérilité, c'est les affaires, c'est les entrailles, c'est les relations. Tu as un grand potentiel, mais tu ne produis pas. Amen, amen. Dis avec moi, toi, hôtel de stérilité. Dans la maison de mon père et de ma mère, la maison où j'ai grandi, cet hôtel est détruit. Cet hôtel est détruit. Cet hôtel est détruit. Je dis hôtel de stérilité. Hôtel de stérilité qui retenait les noms, qui retenait les vies. Au nom de Jésus, soit brisé. Soit brisé. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, hôtel de maladie. Hôtel de maladie familiale. Pointe ton nombril, s'il te plaît. Hôtel de maladie familiale. Toi qui alimentes la famille en maladie, hôtel de maladie familiale, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom de Jésus que je dis, soit détruit. Hôtel de maladie familiale, soit détruit au nom de Jésus. 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 Que l'hôtel de limitation de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, hôtel de limitation de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, soit brisé avec ses gardiens. Je dis hôtel de limitation de la maison de mon père, de la maison de ma mère, agent de limitation. Au nom de Jésus-Christ, pensée de limitation, esprit de limitation dans ma vie, dans ma destinée. Je dis soit brisé, soit brisé,
Sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé dans le nom de Jésus-Christ. Toute barrière, toute limite au-devant de moi, soit renversée, soit renversée, soit renversée par le sang de Jésus. Gardien satanique de la fondation maléfique de la maison de mon Père, toi qui veilles à ce que personne ne lève la tête, ne vive longtemps, ne prospère, ne se marie, ne travaille, hôtel, gardien satanique de la fondation maléfique, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Homme fort de l'hôtel maléfique de la maison de mon Père, toi qui retenais tout le monde captif, meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu au nom de Jésus-Christ. Hôtel de honte et de déshonneur dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, soit détruit. Est-ce que quelqu'un prie? Hôtel de honte, de déshonneur, l'hôtel de la rétrograde, l'hôtel de la rétrograde, l'hôtel de l'éternel recommencement. J'ai dit hôtel de déshonneur et de honte dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, par le sang de Jésus, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, avec tes gardiens, avec tes agents, vous qui travaillez à apporter la honte dans ma vie, apporter la honte dans ma maison, soyez détruits par le feu, 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 soyez détruits par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel satanique dans la maison de mon père et de ma mère, produisant la honte, agent de honte et d'humiliation, assigné à humilier ma vie par le sang de Jésus, soyez détruits. J'attaque l'hôtel et ses gardiens qui émettent les fumées de honte, qui libèrent les démons de honte dans ma vie, dans mes projets, dans mes relations, dans mes enfants, dans mon mariage. Mourez par le feu, mourez par le feu, mourez par le feu, mourez par le feu, au nom de Jésus-Christ. Le doigt est sur le nombril. Quiconque a bâti un hôtel dans la maison de ton père et de ta mère, au nom de Jésus-Christ, afin de te maintenir dans la pauvreté, qu'il soit un frère, une sœur, qu'il soit un parent, par le sang de Jésus-Christ Nazareth, nous sortons ton nom de cet hôtel, nous sortons ton nom de cette condamnation. Je dis, eux-mêmes, ils sont condamnés, eux-mêmes, ils meurent de leur mort, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Je dis, tu ne seras plus victime des hôtels étranges au nom de Jésus. Tu ne seras plus victime des hôtels étranges au lieu de service, des hôtels étranges dans la maison de ton père et de ta mère. Ces forces-là te lâchent, ces forces-là te lâchent, ces forces-là te lâchent au nom de Jésus. Quelles que soient les incantations qui ont été faites avec les serviettes hygiéniques du premier usage, les premières selles d'un bébé, le cordon ombilical, le placenta, le prépuce qu'on avait coupé lorsqu'on a circoncis l'enfant, je dis par le sang de Jésus, toute pratique occulte ayant eu lieu pour te lier au village, pour te lier dans la bourse, pour te lier dans l'hôtel familial satanique, ou même si tu dis que tu es né en Europe, et on a fait ces choses depuis des générations. Je dis par le sang de Jésus, ces choses-là te lâchent, ces choses-là te lâchent, ces choses-là te lâchent au nom de Jésus-Christ. Je dis tout esprit en mission dans ta vie, à cause des hôtels de la maison de ton père, écoute la voix de Dieu ce soir, tombe et meurs au nom de Jésus. Je dis esprit en mission dans la vie de mon frère, de ma soeur, à cause des hôtels sataniques de la maison de son père, par le sang de Jésus, tombe et meurt, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Toi, l'hôtel qui refuse l'ancrer à mon frère, à ma soeur, à son prochain niveau, tu éclates au nom de Jésus. J'ai dit, tu éclates au nom de Jésus. Et que ce soit les voyages, c'est ouvert. Que ce soit les papiers, c'est signé. Par le nom de Jésus, j'ai dit, cet hôtel qui te refuse l'accès à ton prochain niveau, dans la maison de ton père et de ta mère, cet hôtel avec ses gardiens éclate par le feu. J'ai dit, il éclate par le feu. J'ai dit, hôtel démoniaque. Contre les enfants de ma soeur que voici, contre les enfants de mon frère que voici, à l'écoute de notre voix. J'ai dit, ces hôtels-là, soyez dispersés par le feu, soyez dispersés par le feu, soyez dispersés par le feu, au nom de Jésus. Que les hôtels sataniques qui parlent contre le succès académique des enfants, que ces hôtels soient purgés, que ces hôtels soient détruits, que ces hôtels soient détruits, que ces hôtels soient détruits, au nom de Jésus-Christ. Et je dis, désormais, ton progrès paraît au nom de Jésus. Ton progrès se manifeste au nom de Jésus. Celui qui venait récolter lorsque tu as fini de semer, parce qu'il disait,
que tu es sous une condamnation familiale satanique ancestrale par le sang de Jésus en qui tu as cru, l'acte dont les ordonnances te condamnaient à travailler et d'autres mangent, ça a été annulé à la croix. L'acte dont les ordonnances, dis avec moi, l'acte dont les ordonnances me condamnaient à être esclave a été annulé à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Christ m'a racheté. Il m'a transféré des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il m'a positionné en lui. Je suis assis au-dessus des dominations, des forteresses, des esprits ancestraux. Vos réclamations et votre course autour de ma vie, dans le sang, ça s'arrête au nom de Jésus. J'ai dit, ça s'arrête au nom de Jésus. Lâchez ma vie et mourrez. Lâchez ma vie et tout ce que vous avez longtemps retenu dans la famille, au nom de Jésus-Christ. Oui, ça se passe maintenant. Continue de prier. Ça se passe maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir de prendre la chair et le sang de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir de rompre le pain encore une fois de plus. Seigneur, par ta chair et ton sang, présentez le pain et le raisin, présentez en cette nuit, Seigneur, au-devant de toi, nous déclarons ces éléments sanctifiés. Nous déclarons ces éléments sanctifiés, que ce soit la chair du Christ désormais et le sang de Jésus, afin que tout ce qui se réclamait de ton sang perde son emprise au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans tes veines. Que le sang de Jésus parle, quelle que soit la maladie. Lorsque tu prends la chair et le sang de Jésus, la vie de Dieu s'établit. Les cellules qui étaient gâtées sont reconstituées au nom de Jésus. Le sang qui était souillé est contrôlé et purgé et nettoyé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toute chose qui pourchassait ton sang. Toute chose qui pourchassait ton sang. Disant que c'est dans les choses de la famille, par la chair et le sang de Jésus que voici. Tu sors de leur contrôle. Tu sors de leur contrôle. Tu sors de leur contrôle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de sanctifier ces éléments. Merci Père de les bénir. Que Seigneur ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Prends cela avec action de grâce. Déclare la vie de Dieu en toi. Déclare ce que tu veux voir arriver. Continue de prier. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu t'inonde. Nous nous retrouvons demain samedi, 21h à 22h. Est-ce que tu es là? Dimanche, 21h à 22h. Que la grâce de Dieu t'inonde. Tu es béni. Reprends les mêmes programmes de prière. Que la grâce de Dieu t'inonde. N'oubliez pas, s'il arrive au jour d'aujourd'hui que tu as des questions, tu peux nous écrire inbox. Tu seras reçu et bienvenu. Que Dieu te bénisse, que l'esprit de révélation te soit accordé, te remplisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et retrouvons-nous demain 21h heure du Cameroun. Merci d'avoir assisté. Amen.